Est-ce que tu veux connaître les 6 erreurs à éviter à faire avec votre artisan? Eh bien écoute, je te dis à des suites juste après ça. Alors, dans cette vidéo, bonjour à tous, bienvenue dans Mickaël Ballot Formation. Je vais vous énumérer les 6 erreurs à ne pas commettre avec votre artisan. C'est lui qui va vous embellir votre bien, qui va le rénover. C'est lui qui va vous faire gagner de l'argent parce qu'une fois qu'il aura fini, vous allez pouvoir mettre en location et si c'est bien fait, ça va se louer très rapidement. Donc l'artisan est vraiment très très important. Donc l'artisan, le maître d'œuvre, c'est voilà, on va parler des 6 erreurs pour moi que je connais le plus. Donc pour la première erreur, déjà de faire uniquement un devis qu'avec un seul artisan. Si l'artisan sent qu'il est tout seul, il va peut-être un petit peu appuyer sur le, comme on dit, sur le stylo. Alors maintenant c'est plutôt à l'ordinateur. Il va plutôt appuyer dessus, dire ouais, même s'il négocie 20%, je viens de lui en rajouter 25%, donc je vais encore gagner. Ça c'est tout à fait possible. Donc ça il va falloir vraiment au moins 2 artisans, 2 voire 3, mais minimum 2. Voilà, pas qu'un seul artisan, parce que vous allez perdre de l'argent sur ce côté-là. Un autre point, ce qu'il y a, c'est que les artisans, ils sont sympas, ils sont gentils, ils sont là pour faire de l'argent. Ne devenez pas potes avec votre artisan, du moins au début. Plus tard, oui, peut-être si vous voulez, je ne vais pas vous dire qu'il faut mettre des barrières, ça peut devenir un pote, soit le maître d'œuvre ou les artisans, mais pas dès le début parce que moi j'ai déjà vu des personnes, des potes, te charger un petit peu plus la mule, dire ouais on est potes, ça va passer comme ça, et je peux vous dire que ça peut arriver. Un autre point, troisième point, ne pas lui laisser prendre les décisions sans votre accord. Alors par exemple, ils sont en train, voilà, ils sont sur le chantier, il se passe quelque chose et voilà, il faut que vous soyez informé. S'il y a une mauvaise nouvelle ou quelque chose comme ça, voilà, le laissez pas prendre il est patron, donc vous êtes patron, lui il est patron, donc il va peut-être prendre des décisions, mais non, faut pas. Faut pas qu'il prenne des décisions pour vous sur certains points, sur des choix de matériaux, sur des choix. Absolument pas. Il faut que ça soit vous, que tout parte de vous. C'est vous qui payez l'artisan ou le maître d'œuvre. Donc ne pas le laisser diriger à votre place. C'est votre chantier, c'est à vous. Ce qu'il faut aussi, c'est demander à avoir des réunions de chantier. Alors après, tout dépend de comment vous êtes. Si vous voulez être plutôt très très proche, il faut le laisser quand même travailler de son côté, pas aller le fliquer tous les jours. Mais demander au moins 2 fois par mois, tous les 15 jours, une réunion de chantier avec lui pour voir les avancements, pour voir voilà, si tout va bien. Voilà, ça va lui mettre un petit peu, dire mais il est là, il faut voilà, qu'il ne s'amuse pas à prendre d'autres chantiers à droite et à gauche, et puis hop, ça va repousser de 15 jours, une semaine le vôtre. Un maître d'œuvre, lui, il va pouvoir gérer parce qu'il a tous ses ouvriers, mais si c'est un artisan, un autre artisan, eh bien, ça va peut-être bloquer l'électricien, le plaquiste, donc vous allez perdre du temps, vous allez perdre 1 mois, 2 mois, et ça c'est du cash flow que vous n'allez pas rentrer. Donc demandez des réunions de chantier pour vraiment avoir un suivi, faire voir que c'est vous le patron pour être là. Très important, plus au début, quand vous allez prendre vos artisans, demandez à avoir des chantiers qu'ils ont réalisés ou des chantiers qui sont en cours. C'est très important parce que s'il vous dit qu'il n'a aucun chantier à vous faire voir, c'est faux. Surtout s'il existe déjà depuis plusieurs années. Après, il peut dire que ça fait des années qu'il fait ça et s'est installé il y a 15 jours. Donc demander à avoir des chantiers, c'est très important, comme ça, des chantiers en cours et des chantiers finis. Comme ça va vous donner un ordre d'idée de la qualité déjà des matériaux qu'il utilise. Et alors là, très très important, demandez à mettre une date butoir sur vos travaux, sur votre fin de chantier, pour mettre en place des pénalités de retard. Comme ça, je peux vous dire que là,
c'est pas pour le faire speeder, mais c'est pour pas qu'il prenne son aise sur le chantier, dire oh, de toute façon je finirai quand je finirai, lui il louera quand il louera, sauf que si vous avez prévu de louer faut que ça soit fini à mai, début juin, parce que vous allez mettre les meubles pour louer pour l'été, et que lui il se casse en vacances tranquille et tout, et que du coup ben, c'est pas prêt pour le mois de juillet août, c'est vous qui allez perdre de l'argent, lui s'en fout, il sera payé. Donc voilà, mettre une date butoir avec lui dire écoutez, d'accord, mes dates butoirs pour vous, vous pensez finir quand? Si vous dites ben voilà, moi dans 3 mois c'est fini, ok, donc on fait un papier comme quoi dans 3 mois c'est fini. Et après, ben, si c'est pas fini, alors je sais que dans la construction c'était 1/3 millième du prix par jour de retard, donc vous pouvez mettre ça en place, pourquoi pas. Après, c'est à voir avec lui, dire ok, voilà, par contre, si vous finissez pas, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça c'est très très peu le négocie. Donc ça c'est vraiment une petite arme derrière, comme ça va lui mettre un petit coup de pression, que ben, s'il finit pas, ben, il peut ne pas finir, hein, c'est comme il veut, mais il va vous faire un petit chèque à la fin. Donc voilà. Mais écoutez, voilà les 6 erreurs à ne pas commettre avec son artisan. Mais écoutez, les pouces bleus, on like, on partage, on s'abonne. Et puis moi je continue à faire des vidéos avec plaisir. Allez, je vous dis bonne journée, au revoir tout le monde. Allez, salut.